Jacques Habib Sy. Il s'agit de la gestion du sommet de la francophonie. Il y a eu beaucoup d'argent, il y a eu la construction du centre Abdou Diouf et patati et patata. Mais aujourd'hui, l'IGE fouille Jacques Habib Sy. Une opération qui, selon les proches de ce dernier, est quand même à mettre dans le lot des moyens pour vouloir le museler. Parce que Jacques Habib Sy a été reçu dernièrement par Mamadou Lamine Diallo du mouvement Teki Tarou Sénégal. Et qui est actuellement le coordonnateur de Manko Watou Sénégal. Rien à voir avec Manko Garmi Sénégal. Il y a beaucoup de Manko. Donc c'est ça. Donc ça c'est à l'As quotidien. Et puis Maître Wade avec sa famille au Qatar. Karim est en exil forcé à Doha. Ça c'est ce que déclare Maître Abdoulaye Wade encore. Nous restons avec l'As quotidien qui nous donne une information concernant bien entendu l'OFNAC. Neketeyo, l'OFNAC est un repère de retraités. Ah oui? Voilà. Est un repère de retraités. Tu sais, le grand tiers et sa rédaction là, eux, ils cherchent. L'OFNAC cherche, fouille et fouine là-bas. Eux, ils cherchent, fouillent et fouinent dans l'OFNAC. Dans l'OFNAC, c'est ça, grand tiers. Le Soleil. Alors, le Soleil parle de message à la nation du chef de l'État. 2017, année d'action. Voilà ce que révèle l'astre de Anne. Baisse de 10% sur le prix de l'électricité, équité territoriale et développement solidaire et inclusif, diplomatie de paix en vigueur. Alors, je vous conseille de lire l'édito de Cher Thiam, qui est le directeur général du Soleil, l'astre de Anne, élan réformateur. Ça, c'est l'intitulé justement de l'édito. Moi, j'aime bien cet édito parce que Cher Thiam, c'est un économiste de chair. Économiste de chair, très très en verve quand il s'agit des questions économiques. Et c'est aussi important de lire cet éditorial qui est important. Et puis Cher Thiam, en bon boy Grand Dakar, tu sais, c'est le boy Grand Dakar, c'est sûr qu'il nous a produit quelque chose d'assez important dans notre jargon. Consistance, c'est ça. Il a pondu quelque chose. Ça, c'est dans le jargon du journaliste. Il a pondu un papier. Nice. À lire alors. La Tribune. Alors, la Tribune, nous en venons à la Tribune. La Tribune titre: baisse du prix de l'électricité, promesse mirobolante. Ça, c'est la Tribune. Je ne sais pas si Anta est voilà. Merci, Anta. En possession de la Tribune. Vous avez la Tribune en face de vous. Macky Sall en show. Donc, si on se réfère à la Tribune, c'est que, en fait, Macky Sall a fait du one-man show. Puisque Macky Sall en show, le président en guerre contre les criminels, ça, c'est ce que retient bien entendu la Tribune. À lire également à la une de la Tribune l'emblématique Moustapha Niasse qui dit Israël ne nous empêchera pas d'avancer. Voilà, donc en fait Moustapha Niasse sur la question, il n'a pas été tendre. Ah ouais, minimise un peu ce froid diplomatique. Israël ne nous empêchera pas d'avancer. Ça, c'est Moustapha Niasse, quelqu'un de très averti, très aguerri en matière de diplomatie. Il a été ministre des Affaires étrangères sous Wade, alors. Mais sous Diouf. Attention. Sous Diouf plutôt. Tu sais, l'ère de Moustapha Niasse, ministre des Affaires étrangères, c'est à cette période où en Afrique, c'était les ministres des Affaires étrangères qui faisaient la politique. C'était avec les Simone Pérez. Attention, il faut penser à Boutros Ghali. Ça, c'est des gens qui pesaient. Donc, il s'y connaît un peu en termes de, bien entendu, diplomatie. Et puis, Mamadou Lamine Diallo, du mouvement Teki Tarou Sénégal. Macky refuse de répondre à nos questions. Alors, monsieur Mamadou Lamine Diallo s'accroche beaucoup à cette question de pétrole et du gaz. Et Macky fuit le débat selon Mamadou Lamine Diallo. Et puis, non-versement de cotisation. L'IPRES saisit un bis du coude. Ça commence à trop faire au niveau du coude, là. Ouais, ça fait trop. Ça fait trop de bruit au niveau du coude. Ça fait trop, hein. L'IPRES saisit un bus du coude parce qu'il y a eu un non-versement de cotisation. C'est ça. Le quotidien. Alors, à la une du quotidien, il est question de message à la nation, bilan des réalisations et promesses. Ça sent la campagne. Ah oui, ça sent la campagne. Bon, mais puis de toutes les façons, hein, en politique, tout ce qu'on pose, c'est pour en tirer des dividendes. Bon, ça sent. Ouais, il faut en tirer des dividendes. C'est pas quand même. Non, ça sent la campagne. Baisse annoncée du prix de l'électricité. Ça nous concerne parce que le prix de l'électricité, et puis c'est vieux, hein. C'est un programme qui date d'avant Mokhtar. Hein. Avant, non, c'était prévu qu'en 2017, il y aurait une baisse du prix de l'électricité. Mais c'est toujours absolument bien. Et c'est toujours bien que le président de la République, en personne, l'annonce, parce que nos factures d'électricité nous donnent à la rigueur de la tension, hein, quand ça arrive. Vraiment. Et puis, vœu de fin d'année depuis le Qatar, Wade regrette le Sénégal.
Wade regrette le Sénégal. Intervention militaire de la CEDEAO. Djamé dit bonne année à la guerre. Ça veut dire quoi? Djamé mom rak le rak. Rak benao. Voilà, il veut du rak. Il recule de rien. Ah, Djamé dit bonne année à la guerre. C'est ce que révèle bien entendu le quotidien ce matin. Alors, suite à sa une. Alors, suite à sa une, part de l'adresse du 31 décembre. C'est l'actualité. Hein? C'est l'actualité. Grand chantier de l'État, baisse du coût de l'électricité, patati patata, ngapati ngololi, sambatanya, mademba. Macky fait son show, l'opposition minimise. D'un côté, on a le président, et de l'autre côté, on a l'opposition. C'est ça, toujours l'opposition pour s'opposer. Minimise, et ça donne du charme un peu à la politique. Mais c'est le débat démocratique. Il se pose et s'impose. Le débat démocratique se pose et s'impose, forcément. Et il faut toujours avoir l'opposition quand même qui est là pour un peu pousser le pouvoir à... Je rappelle ce que disait Karl Cooper de la démocratie. Karl Cooper disait la démocratie, ce n'est pas la loi de la majorité, mais la protection des minorités. C'est important. C'est très important. Voilà. Alors, on reste avec Sud Quotidien qui parle de la Gambie. Hein. Entend Sud Quotidien, la Gambie, figurant parmi les 6 juristes nommés pour vider le contentieux électoral, ça c'est Sud Quotidien, le juge nigérian Habib Abirou décline l'offre de Djamé. Alors Djamé, tout le monde fuit Djamé comme de la peste. C'est ce qu'il faut retenir. Hein. L'Observateur. Alors l'Observateur, l'Obs parle de message à la nation du chef de l'État. Un cadeau, un bilan des promesses. Bon, on lit également à la une de l'Observateur, l'Obs, modification du code électoral. L'Assemblée nationale passe à 165 députés. 165 députés. Les 15 nouveaux sièges reviennent à la diaspora. Le texte examiné aujourd'hui en procédure d'urgence. Ça, c'est ce qui révèle l'Observateur, l'Obs, ce matin à sa une. Enquête quotidien. Mais Enquête quotidien ce matin pousse à la réflexion sur les élections législatives prévues le 2 juillet 2017. Le report se précise. On se rappelle que du côté de Manko Garmi, Sénégal, de Malick Ndiaye, ils disaient que non, mais attends, la campagne et les législatives, c'est presque durant le mois du Ramadan. Ils ont posé ce problème sur la table et aujourd'hui, il est écrit le report se précise. Mais on a aussi des assurances du côté du pouvoir. Du pouvoir dit oui, voilà, les élections se tiendront à date échue. D'autres disent le report se précise. En tout cas, l'heure H va arriver, le jour J viendra. Ouais, baisse d'Ougnac. Et l'organisation est du ressort donc de Abdoulaye Daouda Diallo et du gouvernement. Alors, on peut espérer que les élections se tiendront à date échue en attendant de voir le gouvernement changer d'avis. De toutes les façons, baisse d'Ougnac. C'est pas le mouvement de mon marabout. C'est une main sur ses diamants. Baisse d'Ougnac. Qui veut dire un jour viendra. C'est ça. Voilà. On reste avec enquête. Les députés vont débattre de la question aujourd'hui en plénière. Le Ramadan a mis tout le monde d'accord en travaux de commission. Ça, c'est ce qui révèle bien entendu le journal Enquête. On termine avec Réumi Quotidien. Alors, Réumi Quotidien est en Gambie avec Djamé. Djamé désarme ses soldats saucés et arme le MFDC. Voilà ce que révèle Réumi Quotidien. C'est une information de Réumi Quotidien. Et puis Réumi Quotidien sur le message de Macky à la nation. Qu'est-ce que retient Réumi Quotidien? C'est du 100% électoraliste. 100% électoraliste selon Réumi Quotidien. Et puis encore de la dégradante transhumance. Le triste Keïta se lamine, c'est ce que souligne Réumi Quotidien. Alors le président Doudou Wade considère que Mamadou Lamine Keïta doit perdre son mandat de député. Voilà. À bon entendeur. Salut. Et vive le Sénégal. Vive le Sénégal. Je pense également à Mamour Sissé, à Fatou Thiam Diazaka. Absolument. Et à toutes ces personnes. Oui, tout le monde. Hein? Mais moi, tu sais, j'étais à Lac Mingi. Voilà. À Moundia Sissé également. J'ai le docteur Makumba Diouf. Ah oui, non, une grande mais fête. Quand même, on a finale partie. Non, il y avait tout. On a un admirateur, El Hadj Thiam Bourguewel. Il nous suit tous les matins. Il est scotché devant sa télévision. Voilà. El Hadj, on vous passe le bonjour. Merci de nous suivre. Vous avez tous le les bonjour matins. de Fabrice Nguema Bourtiendo. C'est ça. Alors, merci à vous tous. Merci à Nguema. On se retrouve demain, Inch'Allah. Moi, je reviens tout de suite. C'est pour le journal.